Bonjour et bienvenue à la leçon 1.2a de l'unité de la chimie du cours de Sciences naturelles 9. Dans cette leçon, on va passer à travers le PowerPoint 1.1.1 et on va discuter la matière et les changements que cela peut subir. La chimie est une branche de la science qui, en termes concises, examine la matière. La 9e année marque la première introduction de ce sujet pour les élèves de la Colombie-Britannique, donc il est bien nécessaire de reconnaître la chose autour de laquelle ce sujet est centré, notamment la matière. Mais qu'est-ce que c'est la matière? Effectivement, c'est tout. Chaque objet sur la Terre et dans l'univers est de la matière. L'ordinateur que vous regardez, les vêtements que vous portez, le plancher sur lequel vous vous trouvez, et vos corps même sont des exemples de la matière. Par contre, il y a une définition plus précise pour la matière qu'on doit connaître. La matière est tout ce qui possède une masse et un volume. Bon, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Plus spécifiquement, qu'est-ce que c'est une masse? La masse est la quantité de matière. C'est un concept avec lequel vous êtes certainement déjà familier. Quand quelqu'un vous demande « Combien pèses-tu ?», en effet, on est en train de vous demander votre masse. Vous répondriez probablement avec un certain nombre de livres, pounds en anglais, ou en kilogrammes. En science, quand on veut mesurer la masse de quelque chose, d'habitude on préfère utiliser les unités de grammes ou de kilogrammes. Un volume est un concept avec lequel vous êtes aussi probablement familier. Quand vous achetez du lait au supermarché, il vient en bouteille de 1, 2 ou 4 litres d'habitude. Le litre est le volume de lait qui se trouve dans le contenant. Plus spécifiquement, un volume est l'espace occupé par la matière. Dans ce cas, avec du lait, le lait se trouve dans les volumes de 1, 2 ou 4 litres. Le litre est une unité assez commune pour mesurer le volume en science. Voici d'autres exemples de la matière rapidement. Bien sûr, un automobile qui possède une masse d'environ 2000 ou 3000 kg et un volume d'environ 7000 litres est un exemple de la matière. Un humain, comme on a dit avant, est la matière, bien sûr aussi, parce que Christian Bale, dans ce cas, possède une masse et un volume. À une échelle beaucoup plus minuscule, les atomes sont aussi de la matière. On va discuter exactement c'est quoi un atome plus tard dans le cours, mais pour l'instant, il suffit d'apprécier le fait qu'il est l'unité la plus petite d'une substance particulière. Quand on rassemble plusieurs atomes ensemble, on peut construire ce qui s'appelle une molécule, comme la molécule d'ADN ou DNA qui se trouve ici en bas à droite. Cela est aussi considéré comme de la matière. Les chimistes s'intéressent aussi aux changements que la matière peut subir. En général, ces changements peuvent être classifiés comme un de deux types de changements, les transformations chimiques et les transformations physiques. Regardons les transformations chimiques en premier. Ces types de changements ou transformations sont caractérisés par la production d'une ou plusieurs nouvelles substances. Un bon exemple d'une transformation chimique est la combustion d'une feuille de papier. En premier, la feuille de papier est composée de la cellulose, de l'encre pour les lignes et d'autres substances. Après qu'elle est brûlée, ce qui reste est plutôt juste du carbone, une substance complètement nouvelle. Donc, la combustion de cette feuille de papier peut être classifiée comme une transformation chimique. Une autre caractéristique de ce genre de transformation est qu'il est difficile ou même impossible d'inverser les changements. Par contre, les transformations physiques sont caractérisées par les traits opposés. Dans une transformation physique, aucune nouvelle substance n'est créée et la composition chimique de la substance initiale ne change pas non plus. Bien qu'il y ait une apparence ou des propriétés différentes, celles-ci sont temporaires puisque la transformation physique est inversible. L'exemple classique d'une transformation physique est le changement d'état de l'eau. Quand l'eau solide, la glace, fonde, elle devient liquide, mais cette transformation est inversible et la composition chimique de l'eau reste la même au cours de cette transformation. L'eau passe tout simplement de l'état solide à l'état liquide, mais ça reste toujours de l'eau. Donc, on peut le classifier comme une transformation physique. Récapitulons rapidement. On a vu que la matière est tout dans l'univers qui possède une masse et un volume. On a également vu que la matière peut subir des changements chimiques et des changements physiques. Merci pour avoir regardé et à la prochaine.